Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour faire Capitol Reef. Hier on a juste pris la route en fait. On est passé par l'autoroute 12. Je vous dis ça parce que c'est une scenic highway et elle était très jolie. On n'a pas filmé mais franchement c'est vraiment magnifique. Donc si vous faites la route depuis Bryce Canyon jusqu'à Capitol Reef, passez par cette autoroute. C'est un petit peu plus long, il y a un chemin un peu plus court. L'autoroute 12 est un petit peu plus longue mais franchement ça vaut le coup. Les vues sont très jolies. Hier par contre on a un petit peu galéré à trouver un camp pour se poser. Parce qu'on en avait un qui était prévu sauf qu'il y avait vraiment beaucoup de vent avec du sable et tout. Donc il a fallu qu'on en trouve un deuxième. On est posé pas loin de la Fremont River. Et là pour le coup on était plutôt tranquille. On a passé une bonne nuit. Il n'a pas fait trop froid. Sauf le chien. Ouais, et on a des voisins qui ont un chien qui aboie de manière complètement arbitraire pour rien, mais bon bref. Et donc hier on en a profité quand même pour passer au Visitor Center et donc choper la map pour voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà à quoi ressemble Capitol Reef, donc en fait c'est tout ce qui est entouré en vert là. Et donc c'est un parc qui est très long. Et en réalité la partie payante du parc où tu peux passer avec le American Beautiful, c'est juste cette petite route là, qui est une scenic drive. C'est juste ça. Tout le reste tu peux le faire gratuitement. Donc il y a cette route là, par laquelle tu passes si jamais tu vas d'est en ouest tout simplement, et le Visitor Center est juste là. Il y a la partie nord qui peut être intéressante mais vaut mieux avoir un 4x4, donc en SUV ça peut être un peu compliqué. Et ensuite il y a toute la partie sud là. Aujourd'hui nous on va faire donc cette partie là, donc nous on a déjà vu quelques trucs quand même, je sais pas si c'est écrit, non on le voit pas, on va le voir ici sur le zoom. The Castle, ça on a déjà vu. Le Chimney Rock, c'est pareil, on l'a déjà vu hier, mais bon on va repasser par exemple le Panorama Point, ça on n'a pas fait, le Gooseneck Overlook. Voilà, il y a quelques trucs à faire sur cette route là. Et après cet après-midi je pense qu'on va faire la Scenic Drive. Donc là c'est payant, je crois que c'est 10$ ou 20$, je sais plus. Mais comme je l'ai dit, si tu as le pass American Beautiful, et c'est gratuit. Et donc on va prendre cette route là. Et il y a différents points où s'arrêter. Il y a une petite randonnée à la fin. Par contre si tu veux continuer sur cette route là, c'est 4x4 obligatoire. Et demain, ce qu'on aimerait bien faire, on va aller se renseigner au Visitor Center si ça vaut le coup, parce qu'il y en a quand même pour 2 heures de route. Ça serait prendre ici, vers Notom, ouais, je crois que ça se dit comme ça. Et en fait, il y a cette route là qui au début est pavée et après ça devient une piste, mais à première vue vraiment praticable. Et on repasse dans le parc de Capitol Reef et à première vue les vues ici sont vraiment magnifiques et on descendrait voilà jusqu'en bas pour après remonter vers Canyonland, etc. Donc normalement Canyonland tu prends cette route là, il y en a pour 2 heures, mais si on prend la route qui descend, bon ça devrait nous faire 4-5 heures de route, donc faut voir si ça vaut le coup. On va se renseigner au Visitor Center pour être sûr, mais en tout cas voilà, aujourd'hui on fait la route qui traverse comme ça et la Scenic Drive qui est là. Voilà pour vous montrer un peu à quoi ressemble Capitol Reef, qui a une forme quand même assez bizarre. Bien dormi? Ça va. Ça va, oui. Il n'a pas fait trop froid, il a dû faire 2 degrés. Mon pyjama rase-moquette me tient chaud. Bon, allez, on se prépare et puis on y va. Regardez la route. Bon, déjà, les montagnes en face, c'est vraiment joli. Et puis, c'est surtout les couleurs d'automne là qui commencent à bien arriver, du jaune, du orange. Ça commence à devenir très joli. Bon, là, on est dans le nord de l'Utah, donc niveau température, je pensais qu'il ferait plus froid que ça. Mais au final, comme on a baissé un peu en altitude, ça va. Donc, on n'a pas de température négative, même si cette nuit, il prévoyait, enfin il y avait 30% de chance qu'il y ait de la neige quand même donc bon ça c'est pas très drôle, mais au final il n'y a pas eu de neige parce que de toute façon il pleut pas, donc on n'est pas encore tout à fait sur la Scenic Drive, mais déjà voilà, ce qui nous entoure c'est quand même très joli. On vous montrera après quand on sera sur l'UT24, c'est la route qui longe le parc. Les formations rocheuses sont vraiment particulières, ça nous a bien fait rire hier avec Anne. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Il peut y avoir des flash floods ici et c'est pour ça que ça s'appelle le Grand Wash d'ailleurs. Donc si jamais il y a une flash flood, t'es mort. Bon, on avance dans le Grand Wash. Quand je vois la taille des cailloux qui sont tombés de la falaise là, je me dis faut pas qu'ils reglissent un peu là, parce que dans notre petit SUV on va mourir sinon. Mais il y en a, c'est plus gros que la voiture. Mais il y en a, ils sont énormes. Regarde ceux qui sont là. C'est abusé. Alors je suis étonné parce qu'on est dimanche, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un peu de monde et tout. Hier samedi quand on est venu se renseigner, il y avait pas mal de monde, mais là écoutez, on est tout seul pour l'instant, il n'y a personne, donc tant mieux. C'est marrant parce que celui-là, il y a plein de trous dedans dû à l'érosion, j'imagine. Alors que les autres, si celui-là aussi. Mais ceux d'avant, il n'y avait pas. Oh là là, le vent. Wouh! Alors ici, il y a beaucoup de vent. Et puis comme c'est que de la poussière, laisse tomber ce que tu ramasses. Ah, ça fait bizarre de rouler dans un canyon comme ça. Alors on arrive au bout du parking, donc bon, ça fait des belles vues. Et il y a 2 randonnées qui commencent ici, mais c'est des randonnées qui sont notées difficiles. Alors après on a bien vu que les randonnées même notées difficiles sont pas toujours difficiles, mais bon,
C'est pas celle qu'on a prévu de faire en tout cas. Et ouais, il y a quand même du monde hein, qui les font. Le parking est presque plein. Oh là là, le vent est vraiment bien frais. En fait voilà, l'intérêt du parc c'est toutes ces vues que tu peux avoir comme ça. Beaucoup de choses se font en voiture et après il y a des randonnées, ça me fait un peu penser à Zion. Si tu fais tout en voiture, le parc se fait très vite. Après, sinon il faut faire des randonnées pour que ça devienne intéressant. Oh là là, le vent, j'espère que vous m'entendez bien. La roche, puis la grandeur, parce que c'est quand même des gros trucs. C'est quand même vraiment très joli. Genre là derrière... Le truc de montagne que ça fait, c'est quand même vraiment très sympa. Après voilà, ce qui est bien c'est que tu peux t'arrêter, faire des photos sur le bord de la route, il n'y a pas grand monde. Nous voilà au dernier point de ce Scenic Drive. Je vous avais dit que c'était assez court hein, quand même. Après voilà, l'entrée est seulement à 10 $, je crois. Donc ça représente un peu la quantité de choses qu'il y a à faire. Donc le dernier point c'est ça, le Capitol Gorge. Après c'est très sympa parce qu'on va rentrer un peu comme ce qu'on a fait juste avant là, le Grand Watch, mais c'est encore plus impressionnant. Donc on va rentrer puis aller dans les gorges du canyon. Et à première vue on se sent vraiment tout petit au milieu. Donc écoutez, on va voir ça. Et au bout on fera une petite randonnée. Là on est vraiment en plein milieu du canyon. Des deux côtés quoi. Celui-ci là, j'espère qu'il va pas tomber. C'est la première fois qu'on est dans un canyon en voiture. C'est la première fois qu'on est dans un canyon en voiture, ouais. Oh là là. Ah oui, on est... Ça fait vraiment... Genre là, c'est vraiment juste le passage de la voiture quoi. Ah, elle est pas con là, on avait oublié qu'on avait un trou de vent parce que depuis tout à l'heure, on est comme des idiots comme ça à côté. Ah, c'est joli Dido. Mais en fait, on a un toit ouvrant. Ouais, c'est ça, on dirait une momie à qui il manque le nez. Ah, après, on est un peu à contre-jour. Mais nous on le voit bien, ouais, on dirait juste qu'il manque le nez là, c'est tout. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que ça devant c'est le White Dome. Non, ah, je sais plus, j'ai lu un truc, mais c'est un nom, le White Pocket, je sais plus. Bon en tout cas c'est joli, voilà. Alors aux États-Unis, t'as des gens qui sont en camping-car, t'as des gens qui ont des bus, et il y a des gens qui ont des camions. Mais on dirait un truc militaire. Bah ouais, c'est vrai qu'on dirait un truc militaire, mais c'est sûr que tu vois. La plaque d'immatriculation est super longue. Et c'est Dutch. Mais c'est bizarre, il y a un drapeau suisse, un drapeau italien, ouais, ce truc là il est un peu bizarre. Mais c'est sûr que c'est un truc aménagé, c'est un camping, comme un camping-car quoi, sauf que c'est un camping-car de l'extrême quoi. Non mais t'as vu la hauteur du truc, mais en plus ça a coûté une fortune. Non mais il est énorme, je sais même pas par où tu rentres dans ce truc quoi. Un petit camper van comme ça, c'est bien ça. Nous on aurait été bien avec ça. Bon c'est là qu'ils étaient cachés tous les gens en fait. Donc toi on va faire ça comme randonnée, la Pteroglyph Narrow Pioneer Register and Tanks. Il y a 3 km à peu près aller-retour, donc c'est plutôt tranquille ou quoi. Voilà, on commence la randonnée entourée de montagnes encore. Ouais, enfin un canyon plutôt alors, on va dire. Non, à l'ombre il fait froid, au soleil il fait bon, mais en plus il y a du vent donc... Ouais non, clairement c'est pas... Bon, c'est quand même des températures agréables pour marcher, mais il caille quand même. Ouais, c'est vite famille, hein. Il y a un petit dessin là, il y a écrit qu'il y a c'est des pétroglyphes, ouais c'est ça, pétroglyphes. Par contre quand le vent s'engouffre dans le canyon là, oh, comment il caille. J'ai juste une chemise, il fait trop froid. Bon c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un slot canyon où c'est très étroit, mais je pense que c'est presque le plus étroit qu'on a eu depuis le début du voyage. À part peut-être Wall Street il y a 2 jours. Pourquoi il y a une barre avec on dirait une... C'est quoi, c'est une caméra? C'est une caméra, mais non, il y a une caméra ici. Comment c'est possible? Elle est reliée à quoi? Après c'est peut-être pour voir s'il y a, tu sais, s'il pleut, est-ce que c'est praticable ou pas? Ouais, par rapport au flash foot, tout ça, ouais, peut-être. Je sais pas. Faut qu'on aille au soleil parce qu'il fait trop froid là. Je te jure. C'est les pionniers, donc ça veut dire c'est des gens que, je sais pas, ça date de 1800 ou un truc. Enfin, à regarder, mais voilà, ça c'est les pionniers en fait qui ont inscrit ça. Ces marques, on dirait juste des graffitis, hein, mais en fait c'est les pionniers. Ils ont noté tout ça là. Ah, il y a écrit 1883 là. Donc tu vois, c'est vraiment bien vieux quand même. Peut-être qu'il y a la caméra aussi pour pas vérifier qu'il y ait des gens qui taguent sur les traces, les anciennes traces, enfin les anciennes écritures. Peut-être ça aussi, je sais pas. Et là il nous reste du coup le dernier truc à voir, qui est The Tank, un réservoir d'eau créé naturellement par l'érosion. Et là il y a une petite montée pour faire, c'est bien, ça va nous réchauffer. Et voilà, ça sera tout pour cette petite randonnée. Oh le soleil là, ah, ça fait trop du bien. Tu vois, c'est pareil, je trouve, même si ça fait une petite randonnée, ça permet vraiment d'avoir une autre vision du parc. Un peu comme à Bryce, je trouve. On grappe un petit peu au soleil, ça réchauffe au moins. Puis ça permet d'avoir encore une nouvelle vue. Regarde, c'est joli. Voilà, c'est ça qu'on est venu voir. Non mais normalement je pense qu'en vrai ça doit être joli, mais quand c'est rempli d'eau, sauf que là il a pas plu depuis 1,5 million.
Sorry, what? Is there more of them down there? No. Okay. Just this one. Is there more there? Oh, there is another one there. A little one, ok. Bon, heureusement que les alentours sont quand même jolis. Parce que sinon ça vaut bof le coup. Bon bah voilà pour cette randonnée. Bon ça reste quand même sympa. Même si oui, par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres parcs, c'est pas transcendant, tu vois. Ça reste quand même sympa. C'est quand même des choses, bon voilà, les trous comme ça on n'a vu qu'une seule fois avant. Bon, et puis ça permet de se retrouver dans des paysages différents. Donc c'est quand même cool. Mais après Capitol Reef c'est pas le parc le plus connu des États-Unis et le plus réputé non plus. Mais bon c'est pas pour autant qu'il faut qu'on le bâcle, hein. Donc on fait quand même quelques petites randonnées histoire de voir un peu comment c'est à l'intérieur. Si tu zappes Capitol Reef, bon c'est pas la plus grosse perte de ta vie quoi. Voilà, on a fini notre petite randonnée, ça nous a pris 1 heure. Il est 12h17 donc du coup ça nous a pris un bon 2h30 à peu près pour faire toute la Scenic Drive avec une petite randonnée d'1 heure. Donc c'est quand même assez rapide. Là on va se diriger vers la ville la plus proche pour aller prendre une douche parce qu'on n'a pas pris de douche hier. On va manger tranquillement et après on fera toute la route perpendiculaire jusqu'à notre campement en s'arrêtant à différents endroits. Et on aura fait une petite partie de Capitol Reef parce que comme je vous l'ai montré ce matin, c'est un parc qui est quand même assez long. Donc il y a beaucoup plus de choses à faire. Mais on va dire ça c'est la partie la plus visitée et c'est la partie qui nous intéressait. Sur le retour, on a des big round chips. C'est comme des boucs, non? Ouais. C'est pas les premiers quoi. Le premier c'était à la Valley of Fire. Ouais. Bon, ils sont un peu loin là, mais voilà. Il y en a 3 là. Il y a un bébé. On a pu manger un bon gros burger. Toi t'as pris des hot wings. Hot. Ça arrache la tranche. C'est rigolo parce que vraiment tu vois les États-Unis c'est le pays quand même de la surconsommation dans le sens où j'ai pris un coca qui était déjà immense et au moment de finir le repas et du coup de payer la note, là il me dit vous voulez un coca à emporter? Et du coup il te file un coca à emporter taille XXL gratuitement, hein. Donc c'est un peu n'importe quoi mais bon. On a pu prendre également une douche dans la ville à côté, enfin dans la ville quoi. On a payé 5 $, mais c'était illimité, donc c'était plutôt cool. C'était propre et tout. Ouais, franchement ça a permis de prendre une bonne douche parce qu'il fait bien froid aujourd'hui quand même, hein. Voilà, donc on va finir la visite de Capitol Reef, donc la partie gratuite, ça sera une partie gratuite, donc c'est la route perpendiculaire au Scenic Drive du parc, tu vois, ça sera fini pour Capitol Reef. Donc écoutez, on est parti pour finir ce parc ensemble. Nous sommes au prochain point qui est Panorama Point, et d'ici on peut voir The cheminée, c'est ce rocher que vous voyez là, qui ressemble à une cheminée, je suppose. Alors que tu vois, je trouve ça plus impressionnant ce qu'on peut voir ici. En fait on dirait que le sable ici, qui est en bas là, il était au-dessus et que genre c'est un archéologue qui a gratté pour faire sortir ces trucs. Tu vois, ça je trouve ça joli. Chimney Rock, ouais, bof. Voilà Panorama Point, ça donne vraiment, comme son nom l'indique, un très beau panorama. C'est quand même vraiment très joli avec la montagne au fond là-bas. Je me demande si ce qu'on voit ici là c'est pas The Castle, donc c'est une formation rocheuse qui ressemble à un château et ça se voit du bord de la route et voilà derrière la vue qu'on a encore. C'est quand même fou de se dire qu'on est dans un paysage ultra désertique et il doit faire 7 degrés là et on n'est même pas encore en hiver. Le prochain point c'est Gooseneck Point, Gooseneck qui doit vouloir dire un coup d'oie, mais faut pas avoir le vertige en tout cas, surtout avec le vent. Moi je vais rester là. Ah oui on voit bien là. Ok, ouais, donc ça ressemblerait à un coup d'oie ça. Oh c'est joli, c'est un beau point. Pourquoi Gooseneck? Ça aurait pu être un snake aussi. Ça aurait pu être un snake aussi, ouais. J'en sais rien moi. C'est vrai qu'on se met au bord, truc un peu dangereux, alors que juste là, il y a un truc pour pouvoir regarder tranquillement. On est un peu dans un peu teubé nous et l'intelligence, ça fait deux. Mais effectivement d'ici on voit beaucoup mieux et il y a un panneau où ils font le rapprochement avec le Grand Canyon. Et c'est vrai que, bon à part qu'il n'y a que 244 mètres avec le fond alors que le Grand Canyon c'est 1,6 km, hein. Bon c'est juste ça la différence. Mais sinon c'est vrai qu'on retrouve des similitudes un petit peu. Et je me demande pourquoi, tu vois, ça vraiment ça serpente en fait. Pourquoi est-ce que l'érosion se fait pas toute droite? C'est pourquoi est-ce que ça fait pas... À cause des îles. Forcément dès qu'il y a des irrégularités, tu peux pas avoir une... Non mais regarde, ouais mais peut-être pas droit, mais là regarde comment c'est vraiment des virages de ouf quoi. Et regarde les différences de couleurs là, ça devient tout gris. Ouais, il y a des trucs assez étranges parfois. Oh, une lane sauvage apparaît. Il y a quand même des trucs vraiment très sympas à voir. Le prochain point je crois que c'est le Hickman
Bridge. Donc là il y a une petite marche à faire pour pouvoir aller le voir. Et puis après je crois qu'on a fait le tour. Hein. On n'aura pas tout vu, hein. Je vous rassure, on vous aura pas tout montré non plus. Mais voilà, c'est ce que nous on a envie de voir. Voilà, c'est ça. Sinon il y a d'autres randonnées, il y a d'autres points un peu à voir. Mais voilà, nous c'est ce qu'on avait envie de voir. Ça nous suffit pour ce parc. Et le Hickman Bridge là, ça a l'air très très cool. Donc ça fait un peu comme une arche. Dans les premiers, enfin non, on a peut-être déjà vu 2 ou 3, mais pas beaucoup. Mais on veut pas trop vous en montrer parce que le prochain parc qu'on fait c'est Arches. Donc comme son nom l'indique, c'est beaucoup d'arches. C'est d'ailleurs le parc où il y a le plus d'arches au monde naturel. Donc je pense qu'on va en bouffer un petit peu. Donc, mais ça fera une bonne transition. Le dernier truc qu'on verra de ce parc, ça sera le premier truc qu'on verra dans le prochain parc. Ouais, c'est ça le truc que je vous ai montré de loin, c'est bien ça. Ça c'est The Castle, ça là. Donc c'est parce que ça ressemble à un château. Bon, c'est vrai que ça ressemble à un château. Ça se voit de la route. Voilà, tu peux t'arrêter, il y a un petit overlook sur le côté et puis voilà. Mais grave, qu'est-ce que tu fous là, mec? Oui. Perdu. Je sais pas, mais des fois on croise des gens bizarres. Les restes du repas de l'âne de ce midi, hein, parce que c'était beaucoup trop. Voilà, nous allons en direction du Hickman Bridge 12. Donc il y a moins d'1 mile, c'est 0,9 miles. Et tu peux acheter un guide. Il a 50 cents. Et il a 50 centimes. 300 $ d'amende si tu écris sur les rochers. Et t'as pas au drone. Et en ce moment il y a des wasps. Des guêpes. Des guêpes. Mais c'est génial, dis donc. Bon, ça date du 30 septembre quand même, hein. Ça fait 20 jours. Et te piquer sans provocation. Ah bah c'est génial, on adore. Nous qui en ce moment sommes amis avec les guêpes depuis le début du voyage. Ah, ça c'est la Fremont River. Donc nous on dort le long de la Fremont River mais vachement plus bas après le parc. On est entouré de montagnes blanches, c'est trop beau. C'est vraiment joli. J'aime bien celui-ci là. On dirait un petit caca. T'as une espèce de petit tunnel qui a été creusé. On voit à l'intérieur, ça passe là. C'est rigolo. Il y a quand même du monde sur cette randonnée. Enfin du monde, j'exagère, hein, mais quelques personnes qui vont voir le Hickman Bridge. Hickman? Ah ouais, Hickman Bridge. Donc nous y voilà, le Hickman Bridge. Effectivement, il est très très gros, donc ça ressemble à une marche. Mais dommage que derrière il y a un rocher parce qu'on se rend pas bien compte qu'il est là. Ouais, voilà. Mais en réalité, c'est bon, on voit. Non, on verra pas. Mais il y a un monsieur qui passe en dessous, on se rend compte que c'est gigantesque. Peut-être que de l'autre côté, la vue sera mieux. On va aller voir ça. Voilà, on est au pied du pont. Là, on se rend bien compte de la taille. Il est gigantesque. On dirait qu'il y a de la peinture qui a coulé dessus. Par contre, quand tu te dis que les bouts que tu vois là, c'est des bouts qui sont détachés du pont, je suis moyennement serein à l'idée de passer en dessous, tu vois. Parce que là, les morceaux, ils sont quand même costauds. Hein. On se rend un peu plus compte de ce côté-là, je pense. En même temps, on est prêt, hein, donc ça rentre même pas dans le cadre. Tu l'as. Bon, voilà pour cette journée et pour la découverte de Capitol Reef. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est rapide. Clairement, c'est pas de toute façon le parc qui revient le plus souvent quand on parle de l'Ouest américain, mais c'est quand même sympa à voir. Il y a des choses un peu uniques d'ici. Les canyons et tout, c'était quand même cool, quoi. Ouais, c'est sympa. Après, comme certains parcs qu'on va faire ou qu'on a déjà fait, encore une fois, si tu as un planning serré et que tu veux pas forcément faire tous les parcs parce que t'as pas le temps ou parce que ça t'intéresse pas, je pense pas que ce soit un indispensable. Ouais, c'est pas un indispensable. De toute façon, ça se voit de par l'organisation du parc que c'est pas un endroit qui est non plus ultra fréquenté. Ouais, il est petit. Ouais, c'est petit. Il y a qu'une seule petite partie qui est payante. Enfin, mais de toute façon, si tu fais la route entre Bryce et Arches ou Canyonland, tu vas peut-être passer par Capitol Reef, et dans ces cas-là, du bord de la route, tu pourras avoir pas mal de choses, le cheminée, le castle, tout ça. Donc ça peut être une façon de faire très rapidement Capitol Reef. Tu peux prendre la Scenic Drive et puis la faire en 1 heure. Si tu t'arrêtes pas du tout, tu fais pas de rando. Voilà, donc c'est un parc qui peut se faire très très vite. Je pense que c'est dommage parce qu'il est très long, il est tout en longueur, et il doit y avoir des parties intéressantes, mais bon voilà, on est tous limités à un moment par le temps et l'argent. Donc voilà, mais nous on aura quand même passé une journée dans ce parc, c'était sympa. Oui, c'était suffisant. Et donc ouais, voilà, c'était suffisant. Et donc comme je te disais, le prochain parc, ça sera des Arches. Donc le prochain, ça sera Arches, qui est quasiment tout à l'est de l'Utah, à peu près à la moitié de l'État, et c'est un des parcs les plus au nord quasiment, je crois. Hein. C'est pas au nord de l'Utah, mais c'est celui qui est le plus haut dans les connus, on va dire. Donc demain, on va partir pour ce parc-là, donc on va juste faire la route, faut qu'on fasse des lessives, tout ça. Et après-demain, on vous filmera et on ira à Arches, et après, ça sera Canyonland. Donc mine de rien, on commence à approcher de la fin, ouais, on commence à approcher de la fin des parcs. Donc voilà, écoutez, j'espère que les vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il reste encore quelques parcs quand même. Et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouveau parc. Salut!